Il y a de nombreuses années, dans un village pittoresque appelé Umuoya, niché au cœur d'une forêt luxuriante, une jeune femme nommée Nkemdilim attendait son premier enfant. Les maisons en terre cuite, aux toits de paille soigneusement tressés, se dressaient fièrement sous le soleil matinal. L'air embaumait l'odeur de la terre humide et des feux de bois préparant le petit déjeuner. Nkemdilim était aimé de tous pour sa gentillesse et sa sagesse, et son mari, Obinna, infirmier respecté, était connu pour sa force tranquille. Ils attendaient avec impatience l'arrivée de leur enfant. Nkemdilim se tenait souvent devant leur hutte, caressant son ventre arrondi. Elle sentait les mouvements de son bébé et son cœur débordait d'amour. Elle imaginait déjà l'enfant courir dans les allées du village, jouer avec les autres enfants, grandir et devenir un membre important de la communauté. Obinna, lui, passait de longues heures dans les champs, cultivant l'igname, le manioc et le maïs. Il travaillait dur, sachant que sa famille allait bientôt s'agrandir. Il rentrait chaque soir, les mains calleuses mais le cœur léger, impatient de retrouver sa femme et l'enfant à venir. Un soir, alors que le soleil se couchait et que le ciel se parait de couleurs flamboyantes, Nkemdilim sentit les premières douleurs. Obinna, inquiet, appela la sage-femme du village, une vieille femme aux mains expertes et au regard rassurant. La nuit fut longue et difficile. Les complications s'accumulèrent et malgré les efforts de la sage-femme, Nkemdilim s'affaiblissait. Finalement, au petit matin, une petite fille, Shemaka, ce qui signifie « Dieu est bon », vit le jour. Mais sa mère, épuisée, rendit son dernier souffle. Le village fut plongé dans le deuil. Obinna, le cœur brisé, serrait sa fille contre lui, cherchant du réconfort dans ce petit être fragile. Il promit à Nkemdilim, dans un murmure étouffé par les larmes, qu'il prendrait soin de Shemaka et qu'il serait à la fois un père et une mère pour elle. Les premières années de Shemaka furent remplies de l'amour inconditionnel de son père. Il lui racontait des histoires, lui chantait des berceuses et lui apprenait les traditions du village. Mais le travail au champ était épuisant et Obinna savait qu'il ne pourrait pas tout gérer seul éternellement. Il avait besoin d'une aide, d'une présence féminine pour Shemaka. C'est ainsi qu'il rencontra Adora, une femme belle, à la peau d'ébène et aux yeux pétillants. Elle semblait douce et attentionnée. Obinna, après une longue hésitation, décida de l'épouser, espérant offrir à Shemaka une figure maternelle. Au début, Adaora fut prévenante envers Shemaka. Elle la coiffait, lui racontait des histoires et lui apprenait à préparer les repas. Shemaka, d'abord méfiante, commença à s'attacher à elle, rêvant d'une vraie famille. Mais cette harmonie fut de courte durée. Quelques mois après le mariage, Adaora donna naissance à sa propre fille, Ngozi, bénédiction. À partir de ce jour, l'atmosphère changea radicalement. L'amour et l'attention qu'Adaora portait autrefois à Shemaka disparurent, remplacés par une froideur et une distance de plus en plus marquées. La petite fille, qui avait cru trouver une mère, se retrouva de nouveau seule, délaissée et incomprise. La douceur d'Adaora s'était muée en dureté et ses sourires en grimaces. Elle commençait à infliger à Shemaka les tâches les plus ingrates, la réprimandant pour des fautes imaginaires. La petite fille encaissait les coups, se réfugiant dans le souvenir de sa mère et dans l'amour silencieux de son père, trop faible pour s'opposer à la cruauté d'Adaora. Vous venez d'entendre le début de l'histoire d'Amaka, une histoire pleine de rebondissements, de mystères et d'émotions. Si vous voulez connaître la suite et découvrir ce que le destin réserve à Shemaka face à l'injustice et à la cruauté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Vous serez ainsi les premiers avertis de la sortie de la partie 2. Et si cette introduction vous a plu, laissez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir.